j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format. Le format donc état d'âme créatif. C'est un petit peu les idées vagabondes du crochet. Alors j'ai épuisé complètement mes crédits audibles et je me suis retrouvée sans grand chose à écouter. Donc je me suis retournée, alors regarder des séries pendant qu'on est en train de crocheter, de compter, de tout ça, surtout de créer. Quand on suit un tuto, c'est une chose, mais quand on est obligé de créer, c'est autre chose. Donc je me suis tournée vers YouTube, qui est donc ma plateforme de prédilection, et j'ai cherché des podcasts. Voilà, donc je cherche des podcasts, il y a un petit peu de tout, et je suis tombée au hasard sur une communauté que je ne connaissais pas et qui est pourtant tellement proche de nous, la communauté des tricoteuses. Voilà, il y a tellement de podcasteuses. Alors, podcasteuse, pas podcasteuse, vlog. Alors le vlog, c'est simplement montrer ce qu'on fait à un moment donné, un petit peu comme là, je suis en train de vous montrer que je suis en train de crocheter. Les podcasts, c'est plutôt quelque chose d'oral, mais c'est un petit peu relatif aussi, parce que de me regarder crocheter n'a pas très grand intérêt du moment où il ne va pas y avoir de tuto. Alors, toutes celles qui pensaient qu'il allait y avoir un tuto, désolée. De toute façon, dans tous les cas, je me doute bien que ce format ne plaira pas à tout le monde, n'est pas fait pour tout le monde, et qu'il ne va pas y avoir la même communauté. Dans la même communauté, voilà, il y aura une division des personnes intéressées ou pas. Ceci dit, chose qui est très amusante, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me laissent des commentaires me disant qu'elles ne crochetent pas, mais qu'elles viennent m'écouter parce que ça leur plaît. Bon, mais écoutez, si ce format peut leur plaire, ça me va bien, parce que moi j'ai envie vraiment de me faire plaisir en faisant ce format. Il y a tellement à dire, j'ai tellement appris. Alors ça fait un petit moment, puisque ce pull que vous voyez, vous avez dû le voir sortir il y a certainement plus d'un mois. Donc c'était bien en amont, donc moi c'est à peu près depuis le mois d'août que je suis en train de suivre toutes ces dames qui sont tellement différentes les unes des autres. C'est fou parce que le monde du tricot et le monde du crochet est tellement différent. Et elles le disent elles-mêmes, certaines le disent par rapport, par exemple, au partage de tutos. Il se partage beaucoup plus de tutos, par exemple, dans le crochet que dans le tricot. Enfin, c'est un monde qui se ressemble, mais qui est très différent. Et là, pour le coup, le fait qu'il y ait beaucoup de podcasts, beaucoup de vlogs tricot et qu'il n'y en ait pas beaucoup au crochet, il y en a quelques-uns, mais c'est pas réellement la façon dont ça se passe au tricot. Et vraiment, moi j'étais après en avoir vu. Alors le problème c'est qu'on devient vite addict. On commence à en regarder un, puis on peut pas s'arrêter. Donc je vous disais, parce qu'elles sont tellement différentes les unes des autres. Alors certaines se montrent, d'autres ne se montrent pas. Pour celles qui se montrent, c'est génial parce qu'elles sont dans le bain, quoi. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'artifice autour. Elles sont dans leur cuisine, elles sont dans leur vie de tous les jours. Elles s'assoient, elles racontent. Alors ça se passe généralement de la façon suivante: elles parlent de leurs encours, elles parlent de leurs ouvrages terminés, elles parlent de leurs inspirations, elles parlent de leurs rencontres, elles parlent aussi des festivals qu'elles ont fait. Il y en a beaucoup. Il y en a un là que, écoutez, c'est grâce à elles, j'ai découvert
tellement de choses. Tellement de choses. Je trouve que c'est beaucoup plus en profondeur que le crochet. Le crochet, on s'arrête vraiment à 80% à tout ce qui est tuto. Là, elles vont beaucoup plus loin dans le processus, allant sur des festivals, par exemple le festival de Felletin. Je suis un peu dégoûtée parce que quand sortira ce format, il sera passé puisque c'était fin octobre et j'aurais aimé, alors là en octobre j'ai décidé cette année de vous faire plusieurs vidéos sur les marchés de Noël, chose promise, chose dit, donc je pouvais pas faire autre chose ou dire stop, allez, mais bon, ça sera bon pour l'année prochaine. Donc grâce à tout leur podcast, j'ai découvert les journées de la laine au festival de la laine à Felletin dans la Creuse. C'est donc 3 jours de festival incroyable où il y a tous les métiers de la laine. Voilà. Alors j'ai découvert aussi grâce à elle. J'avais découvert un petit peu aussi avec Ludivine Le Rouge d'Arco Iris Yarn l'année dernière, le monde des teinturières. Je savais pas. Moi, je pensais bêtement que c'était que des grosses sociétés qui pouvaient faire ça. Puis non. Justement, dans ce monde des podcasteuses, il y en a beaucoup qui sont teinturières. Alors, si vous entendez des bruits bizarres, c'est Maurice qui se promène à côté de moi. Voilà. Donc, en l'occurrence, sur le festival de Felletin, se regroupent, alors il est demandé que ce soit des gens, des exposants, alors ils refusent énormément. Il y avait, je crois que cette année, il a été accepté 148 exposants, 1200 mètres carrés, c'est énorme. Imaginez-vous dans un monde où vous arrivez, vous avez 1200 mètres carrés de laine. Voilà, juste. Et nous, on n'a pas ça, le fait de pouvoir discuter de ça. Nous, on parle de tutos, on parle de choses très fermées, que elles sont vraiment très ouvertes. J'ai découvert des choses que je vais vous partager parce que je trouve que c'est tellement passionnant. Donc, pour en revenir à cette histoire du festival de la laine à Felletin, ça regroupe donc des exposants qui sont éleveurs, tondeurs, filateurs, tisserands, feutriers, teinturiers. Et ce qu'il y a de sympa, et l'année prochaine, je me prendrai en amont pour vous dire, ah, il faut y aller, il faut aller voir ce que c'est, parce qu'il y a du yarn bombing, c'est-à-dire que dans la ville, c'est du street art tricot. Voilà. Bon. J'espère que les crocheteuses, un jour, leur montreront qu'on est là aussi, qu'on est bonne cliente de ce genre de festival, et qu'elles se mêleront donc à ce street art, que ça pourra mélanger ces domaines. Je trouve ça exceptionnel. J'ai vu des photos de ces rues remplies. Alors, le street art tricot, c'est quand vous mettez un petit peu quand les villes sont envahies par le tricot, qu'on en trouve de partout, sur les lampadaires, sur les murs, sur les affiches de partout, vous voyez ce que je veux dire, que ça, les arbres de partout, c'est magnifique. Donc, il faut vraiment que je me marque ça sur un calendrier et que, oui, je suis à l'ancienne, moi, c'est pas sur mon agenda. Je sais pas me servir de mon téléphone, c'est une horreur. Ne me faites pas aller sur Facebook, sur mon téléphone, je ne sais pas le faire. C'est assez aléatoire, je sais faire du montage vidéo, mais je ne sais pas aller sur mon téléphone. C'est vraiment un monde incroyable. Donc, l'année prochaine, j'espère pouvoir vous en parler à temps. J'ai vu que Ludivine Le Rouge y avait participé, je pense, l'année dernière. Et il y a tellement de fils de toutes sortes. Et il y a tellement de monde qu'on ne connaît pas. Alors,
on s'arrête, nous, généralement, à discuter, à parler de boutiques de laine, mais après, il y a des gens qui vont tellement plus loin. Alors oui, je suis certaine que dans la masse des abonnés que j'ai, il y a des gens qui sont... qui connaissent, mais je pense que la majorité ne connaissent pas les processus. Par exemple, j'ai dû voir une trentaine ou une quarantaine de podcasts parlant des teinturières et du processus. Quand Ludivine, quand Ludivine m'avait envoyé ses écheveaux, que je vous les avais montrés, et que, bon, les prix étaient vraiment très différents des prix que des pelotes que je propose habituellement, parce que, ayant fait rapidement une analyse sur 5 ans de tutos, je sais à quoi plus ou moins les gens s'attendent sur la chaîne, parce que je connais un petit peu le niveau économique qui est le mien. C'est pas un niveau économique qui est très haut. Alors il y a des gens, oui, qui ont des moyens, d'autres qui ont moins de moyens, et on est plutôt dans un monde où les gens n'ont pas beaucoup de moyens. Alors je critique pas celles qui en ont, parce que celles qui en ont, c'est qu'elles se sont donné le moyen d'en avoir, et je suis très heureuse pour elles. Ce n'est pas du tout une critique, c'est tout simplement une constatation, et je le vois, je l'ai vu quand j'ai changé l'année dernière de partenaire. Les gens au départ étaient très contents du fait que je change pour de la diversité, et après les gens étaient très affolés sur le fait que ça pouvait multiplier les frais de port. Donc immanquablement, et aussi quand j'ai sorti quelques vidéos au sujet des fils de chez Zeman, on dit Zeman, je me suis bien fait reprendre par nos petites cousines belges, Zeman et Action. Donc j'ai bien vu aussi l'engouement, donc voilà, tout ça, ça m'a donné une idée parce que je lis beaucoup les commentaires, donc je vois, donc je sais, et en plus de ça, chose qui est pas très logique, mais bon, c'est la logique commerciale de Google, que YouTube appartient donc à Google, nous fait un back-office où on a quand même les tranches d'âge, qu'on a quand même les milieux socio-économiques, tout ça. Et donc, moi, ça me conforte dans mon idée de me dire que la majorité des gens qui regardent mes vidéos sont des gens comme moi, qui n'ont pas les moyens de se payer un pull à 125 €. Alors, pourquoi je dis 125 €? Parce que un écheveau d'une teinturière, ça tourne de 100 grammes, ça tourne à peu près autour de 25 €, grossièrement. Et pour cause, je vous détaillerai un jour, je vous ferai une vidéo là-dessus, sur ça. C'est le processus est incroyable. C'est même à mon sens mal payé. C'est alors c'est comme les personnes qui crochettent, qui vendent leurs ouvrages, c'est très mal payé parce que des fois elles vendent même pas au prix qu'elles ont payé la laine. Alors on peut même pas parler du temps qu'elles ont passé. Là j'ai découvert, je vous expliquerai tout le processus, mais quand vous savez par exemple que juste pour faire la décoction, alors on va parler sur le festival donc de Felletin, ne sont acceptés que des gens qui viennent avec des teintures naturelles. Les teintures naturelles, c'est quoi? C'est tout ce qui est à base de plantes, d'insectes, de tout ce qui est naturel. Il ne faut pas que ce soit des produits chimiques, d'accord? Donc, qui dit produit naturel dit par exemple pour teindre, et elles font des décoctions. Elles prennent un produit X ou Y, des orties, de l'écorce de chêne, d'érable, n'importe quoi, et ça, elles doivent le faire bouillir 15 heures. Le faire bouillir 15 heures. Après, bon, comme je vous dis, là, je ne vais pas vous détailler, mais je suis en train de justifier le prix
de leurs écheveaux. Après, bon, je vous expliquerai parce que c'est hyper intéressant tout le processus, mais on va parler d'une continuité d'un truc de fou. C'est que après avoir fait tout leur le process, elles doivent rincer la laine, une fois qu'elle a été trempée, dans les fameuses décoctions, et elles doivent les rincer jusqu'à 10 fois. Je ne sais pas si vous imaginez. Et elles doivent, pour stabiliser, mais on n'est même pas au courant quoi, de ça, pour stabiliser la couleur, parce que les différents savons ont différentes propriétés. Un savon de Marseille n'aura pas les mêmes propriétés qu'un savon Soak spécial laine, vous voyez, ou alors qu'un savon Myrlaine, voilà, chacun a des propriétés différentes. Chaque sorte de ces savons-là peuvent changer les couleurs de la laine au lavage. Donc pour stabiliser les couleurs, elles sont obligées de laver 3 fois avec des savons différents pour pas que les clientes aient de mauvaises surprises et que les couleurs virent. C'est un process de fou. Donc quand vous voyez un écheveau à 25 €, on peut se dire « Oh mon Dieu, mais c'est abusé ». Mais non, mais c'est tellement mal payé. C'est un petit peu comme l'histoire des infirmières, les pauvres. Quand elles viennent faire un pansement et qu'elles sont payées 7 €. C'est un petit peu le même truc, quoi. Donc c'est vraiment un monde qui est vraiment très très à part du crochet, où nous on s'arrête généralement au tuto, et le monde des crocheteuses vont au-delà, parlant tout simplement de ces métiers que nous on n'a pas dans nos vidéos crochet, parler des éleveurs, par exemple les filatures. Voilà. Je dis souvent qu'il n'y a plus de filatures en Europe, et c'est vrai sans être vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de filature telle que on peut en trouver par exemple en Turquie. Alors, la masse des filatures des fils qu'on trouve en Europe, que ce soit n'importe quel vendeur de laine, boutique de laine, 80% de leurs fils viennent de Turquie. C'est certain. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment plus de filature en Europe. Peut-être en Europe de l'Est, ça oui, je sais dans quel pays il y en a, mais il y en a aussi en France. Mais c'est des toutes petites filatures. C'est pas quand je dis qu'il n'y a plus de filature, je veux dire par là qu'il n'y a plus de filature à un niveau industriel, quoi, où ils sortent des tonnes et des tonnes de laine pouvant abreuver des pleines boutiques. Vous voyez, c'est des petites filatures qui vont vendre leur petite laine, qui vont faire des petits salons, qui vont faire ceci, qui vont faire cela. Ça, à mon sens, il doit y avoir une dizaine. Alors, grâce à toutes ces vidéos que j'ai vues, j'ai cru comprendre qu'il restait une dizaine de petites micro-filatures en France. Après, il y a des filatures, je connais des filatures en Espagne, je connais des filatures en Italie, tout ça, mais c'est pas les filatures qui fournissent la majorité des merceries en ligne, ou non, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, il existe effectivement encore des filatures en France, et elles se retrouvent dans ce genre de festival pour montrer tout le processus de tout ça. Voilà, j'en parlerai dans un prochain épisode de mes états d'âme créatifs. C'est vraiment les idées vagabondes autour du crochet et pas du crochet. Et de plus, c'est un plus que je veux apporter au monde du crochet, parce que je trouve que c'est passionnant. Je trouve que quand on aime le crochet, on aime la laine, et quand on aime la laine, ben écoutez, on est enclin à s'intéresser à ce genre de choses. Voilà. Et j'ai envie de passer donc des moments comme ça agréables avec vous, à pouvoir vous parler d'autre chose que de tutos. Bien évidemment, vous me verrez
crocheter. Bien évidemment, je vous parlerai de mes encours. Bien évidemment, je vous parlerai... Alors, c'est aussi l'idée de vous montrer comment je crée, d'où ça me vient. Parce que si au départ, j'avais un nombre donné dans mes carnets, je le marquais bien, j'étais bien fière de le marquer dans mes intros, c'est comme ça qu'on appelle le début d'une vidéo, dans mes intros, que sur mes carnets, ça faisait 40 ans, les carnets ont été vite épuisés au vu du nombre de vidéos qu'il y a. Donc j'ai bien dû trouver d'autres sources. Alors, heureusement, merci mes petites belles filles, merci ma fille, merci mon entourage, et merci à vous qui m'envoyez de temps en temps des idées en me disant «Ah, vous avez vu, vous avez vu, vous avez vu». On en parlera aussi de ça, ça porte un petit peu à polémique. Mais enfin, je vous ai, pour moi, c'est un plus. Pour moi, c'est vraiment un plus. Et puis aussi sur le groupe, de voir ce que vous faites de mes tutos, ça m'inspire, ça me réinspire à faire d'autres choses. Donc, ça se mord un petit peu la queue. Donc, je vous expliquerai donc mes encours, mes envies, comment je fabrique les choses, comment... voilà, ça sera j'ai envie d'un blabla un petit peu intimiste. Alors, je sais pertinemment que c'est pas un format qui va plaire, comme j'ai dit tout à l'heure, et puis je m'en moque un petit peu parce que c'est pas le but de la manœuvre. Je fais pas ça pour... je fais pas ça du tout pour avoir plus d'abonnés ou quoi que ce soit. Je fais ça tout simplement par plaisir. Voilà, j'ai dit ça récemment dans une des vidéos que Confucius avait dit que quand on fait quelque chose qui nous plaît, ce n'est pas du travail, c'est du plaisir. Fais ce qui te plaît, ça sera pas du travail. Et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie. Et c'est vraiment ce que je tends à faire, non pas que je ne l'ai pas fait avant, bien évidemment, si je fais ce que je veux depuis le début de la chaîne, mais c'est vrai que je me cantonnais un petit peu à une demande et je me rends compte que j'ai le droit de sortir de ces chantiers battus pour venir proposer autre chose, je pense des choses qui peuvent être intéressantes. Alors j'ai dans mes tiroirs déjà des petits épisodes. Alors comment je vais distiller ça? Je ne sais pas. À la base, je me disais que j'allais faire, je ne sais pas si vous connaissez les vlogmas, c'est durant le mois de décembre, ou alors il y en a qui le font durant le mois d'octobre. Bon, moi, durant le mois d'octobre, alors là, je ne suis pas au mois d'octobre, puisque c'est en amont, mais je sais que durant le mois d'octobre, ça va être très occupé, puisqu'il y aura toutes ces histoires de marché de Noël. Donc, je ne pense pas faire du tous les jours, quoique j'aimerais bien. Je finis par me dire que j'ai tellement de choses à vous raconter et à vous partager. Alors, je me pose aussi la question de me dire, est-ce que ça ne peut pas être trop, quelque part, aussi, d'être là aussi présente? Et puis après, je me dis que je pense pas, puisque je vois un Bagaudet que j'admire par-dessus tout, Cristal de la chaîne Bagaudet, qui diversifie son contenu tout autour du crochet. Alors toutes ces inspirations, alors c'est vraiment beaucoup d'inspirations qui me viennent. Vous voyez, on est dans un monde où on a tellement d'informations qu'on est inspiré de beaucoup de choses. Donc entre les inspirations de cette podcasteuse, vlogueuse, entre ce que fait Cristal, entre ceci, cela, on est tellement... Tout ça, ça me permet, comme les peintres, de se nourrir de plein de choses et en fin de compte de créer son propre monde. Et comme je vois Cristal de la chaîne Bagaudet qui multiplie les formats dans son propre format, toujours autour du crochet, je me dis que, écoutez, tous ces formats ont du sens sur ma chaîne. Et j'aimerais même aller plus loin, faire et proposer des lives, mais à vrai dire, ça me terrorise un petit peu.
parce que c'est très particulier. Les lives, c'est très particulier, j'ai peur. Alors moi, je voudrais faire des lives avec vous, de façon à avoir plus de proximité. Voilà. Vous me donnez tellement, tellement de bienveillance, tellement de gentillesse, tellement de soutien, tellement de... Vous m'avez apporté toute cette envie. Et donc j'aimerais vous le rendre en partageant. Mais mon problème, c'est qu'il y a des gens qui vont pas faire la différence entre le fait de l'envie de partager, simplement de discuter, bonjour, vous allez bien, alors qu'est-ce que vous faites, ou alors de faire un tuto sur l'instant, mais un truc sympa. Vous voyez, il y a des gens immanquablement qui vont me poser des questions sur comment a été fait le tuto à Naël, comment, si moi je fais du 46, je commence, et je me sens pas capable. Je me sens pas capable parce que, comme vous avez pu, si vous me connaissez, vous savez que 90% du temps, je pars au hasard. Voilà, j'ai des fils. Alors je vous dis, regardez la photo, vous savez ce que vous voyez, mais moi je ne sais pas. Parce que moi je pars au hasard, mon processus créatif est le suivant, c'est que je choisis des fils que j'ai, et de là me vient une envie inspirée par des choses que j'ai pu voir à droite, à gauche, des choses qui se mélangent dans ma tête. Alors je peux pas me permettre de copier, parce que déjà ça se fait pas, déjà de une, et puis deuxièmement, il y a tellement, l'inspiration est tellement là, on est tellement abreuvé, comme je vous disais tout à l'heure, d'inspiration. Là on me propose, mes petites belles filles me disent souvent d'aller sur Pinterest, et là le pull que je suis en train de faire, c'est un pull qui m'a été inspiré par une photo que j'ai vue sur Pinterest, et ce n'est pas une copie, puisqu'une copie dans la légalité serait le fait que j'ai eu le tuto et que j'ai recopié les mailles, tout ça, là rien du tout. J'ai vu une photo, je me suis dit, oh c'est sympa, puis j'ai fait le truc à ma sauce, le col à ma sauce, et puis il y avait aucune explication. Puis moi j'aime bien faire les trucs dans toute taille, partant de la taille XS à la taille 7XL. Donc voilà, c'est un processus vraiment créatif, dans le sens où il faut vraiment créer le tuto par lui-même. Donc, et j'oublie. Ne venez pas me demander quelque chose que j'ai fait sur un tuto du mois d'août, ou même sur ce tuto-là. Voilà. Je suis en train de faire un tuto là. Entre le moment où je suis en train de le faire là maintenant, si au moment où ce podcast va sortir, vous me dites combien il y avait de jetés sur une boulette, je ne saurais pas vous le dire. Voilà, parce que tout simplement, mon cerveau fait beaucoup de ménage, met des informations qui pensent non intéressantes à la poubelle pour venir en mettre de nouvelles. C'est pas infini, quoi. Surtout avec l'âge, c'est pas infini du tout, les capacités du cerveau. Donc ça me fait un petit peu peur de proposer des lives, parce que j'ai peur qu'on vienne me demander... je dis à Naël parce que c'est celui qui me vient, mais il y a plus de 900 tutos. Peut-être qu'au moment où la vidéo sortira, j'aurais dépassé les 1000. Je pense pas quand même. Mais enfin, on n'est pas loin des 1000. Vous vous rendez compte, me rappeler de 1000 tutos, c'est totalement impossible. C'est comme si, je sais pas, c'est très très problématique. C'est comme si quelqu'un qui écrivait un livre se rappelait de chaque page de son livre. C'est pas possible. Il y a même des chanteurs qui ne se rappellent pas des paroles de leurs propres chansons quand ils vont faire des concerts ou quoi. Alors imaginez 900 tutos, c'est impossible. Et donc c'est pour ça que j'adorerais faire des lives à ce sujet. S'il me venait l'idée, je ne sais pas, disons que ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moment où je vous pose cette question, vous êtes 3. Voilà, vous êtes 3 personnes à être restées là, donc j'aurais pas beaucoup de réponses, j'aurais pas beaucoup d'analyses à faire, ou alors mes petites elfettes adorables qui bien souvent me font des résumés, parce que j'ai pas le temps, je suis souvent en train de filmer, de créer, d'inventer, de ceci, de cela, il y a beaucoup de choses, le processus est tellement long, le processus d'être youtubeuse crochet est tellement long que voilà,
je suis là souvent le matin de la sortie des tutos, puis le reste du temps, c'est les petites alphettes qui vont voir ce que vous dites, de façon à me faire des résumés de vos envies, de questions que vous vous posez ou quoi. Pas de questions techniques. Je ne peux pas. Quand je vous dis, mais moi je l'ai dit, ça c'est un mot d'ordre que j'ai donné, j'ai dit je ne peux pas répondre aux questions techniques parce que j'oublie, je ne sais pas. Donc j'ai une chance incroyable d'avoir le groupe Mamie Crochet où il y a plus de 70 000 personnes à aujourd'hui, et des gens qui ont fait les tutos dont vous vous posez des questions, pour celles qui seraient là et qui se posent des questions sur certains tutos, et qui sauront, elles, vous répondre, parce que elles sont ma mémoire vivante, ce sont mes disques durs externes. Quelque part, et c'est génial, c'est vraiment vraiment génial. Donc s'il y a des questions qui sont à poser, c'est là-bas qu'il faut les poser parce qu'elles savent. Moi je sais pas, moi je connais même pas mes tutos. Bien souvent on me dit oui mais je sais même pas. Si on me dit là, Anaëlle, je me rappelle parce que récemment on m'a dit est-ce que vous avez fait est-ce que vous pourriez faire ça? Et en fin de compte, c'était déjà le pull Anaëlle. Il y a beaucoup de gens qui me disent est-ce que vous pourriez faire? Et c'est déjà sur la chaîne. Alors imaginez, même moi, j'ai du mal avec ça. Donc voilà, alors ma question était, je dévie un petit peu. J'ai moins de lignes directives avec les tutos, donc je risque de dévier, de mettre des E. J'ai pas envie de faire trop de cuts non plus. Je vais pas faire de cuts j'ai envie que ce soit vraiment naturel. Donc j'aimerais savoir si il me venait l'idée et si c'était possible et si j'arrivais à passer cette peur, à quel moment vous seriez disponible pour ce genre de choses. À quel moment vous seriez disponible pour voir un live? Est-ce qu'il y aurait un jour particulier? Est-ce qu'il y aurait une heure de ce jour particulier? Parce que je sais qu'il y en a encore parmi vous qui travaillent. Donc, quel serait pour vous le meilleur moment pour faire ce genre de choses? C'est assez, ça serait assez intéressant pour moi. Alors, je vous dis pas que je vais le faire, mais ça me permet de mettre ça dans les possibilités. Voilà. Je vais continuer ce pull. Je l'aime énormément. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup le fil. Je vais tellement vous parler de fil. J'ai tellement découvert de choses. Il est d'une douceur incroyable. Je vais vous parler de fil tellement sur ce format que je ne peux pas faire d'habitude parce que je suis assez axée sur les tutos. Mais voilà, je pourrais me donner un petit peu plus de temps pour vous parler de choses différentes. Mais ça, je vais vous parler dans le prochain podcast créatif. Parce que là, je pense que je vous en ai assez dit. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à vous abonner de façon à être notifié. Grosse problématique de YouTube qui ne notifie pas pour des raisons très particulières qui sont internes. Voilà, un jour je vous expliquerai tout ça, mais il y a une raison pour laquelle il ne notifie pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Avec de la chance, vous serez notifié. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça fait trop de format. Je suis toujours à l'écoute. Je ferai, ceci dit, néanmoins, ce qui me plaît, ce qui est bon pour mon instinct, mais je suis quand même intéressée par vos retours. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite parce que je vais reprendre la continuité de mon pull, je vais revenir vous parler et puis je posterai quand, je ne sais pas, j'en ai aucune idée, mais je posterai dans une périodicité inconnue ces formats-là. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite.